Alhamdulillah, louange à Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, éloge et salut au messager d'Allah, amma ba'du fa marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. Nous continuons avec Surat Maryam. Nous sommes arrivés au verset 7, al-aya 7, où on va voir qu'Allah a exaucé l'invocation de Zakaria, qui a demandé à Allah un garçon vertueux qui prolongerait la prophétie après lui, qui serait donc un allié d'Allah, dont Allah est satisfait et dont les gens sont également satisfaits. Le meilleur genre d'enfant qu'un être humain puisse avoir, Allah a exaucé ce dua. C'est ce qu'on va voir maintenant en lisant le tafsir, le commentaire compilé, rédigé par Cheikh As-Sa'di, rahimahullah, qui nous dit Ay basharahu Allah ta'ala ala yadi al-malaikati bi Yahya, au sujet du verset Ya Zakariya, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Par l'intermédiaire des anges, Allah annonce à Zakaria la bonne nouvelle qui est d'obtenir un enfant nommé Yahya. وسماه الله له بيحيى وكان اسما موافقا لمسماه. Comme vous savez donc, Yahya en arabe, c'est un nom propre, mais c'est également un verbe au mudari', qu'on appelle dans les termes techniques l'inaccompli, qui correspond à peu près au présent futur, c'est-à-dire une action qui n'est pas encore terminée, qui est soit en cours ou à venir, du verbe hayya, Yahya, qui signifie vivre. Donc, Yahya signifie il vit ou il est vivant. Samahullahu lahu bi Yahya. Et ce nom, donc ce signifiant, correspondait effectivement au signifié, c'est-à-dire à cet enfant lui-même. Ce qui est nommé, ou celui qui est nommé, était en parfaite adéquation avec le nom par lequel on le désignait. Donc Yahya était effectivement vivant au sens plein du terme, comme dit le cheikh Yahya hayatan hissiyya fatatimmu bihi al-minna wa Yahya hayatan ma'nawiyya. Il était vivant au sens propre, dans le sens où il a franchi la première étape de la vie et a continué et resté donc en vie, ce qui a réalisé le bienfait dont Zakaria, son père, a profité. Il était également vivant au sens abstrait, c'est-à-dire que son cœur était vivant, son âme était vivante, et a été vivifiée et animée par la révélation venant de la part d'Allah, par le savoir, la connaissance, par la religion présente dans son cœur, qui est donc par la même vivant. Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya, ay lam yusammi hadha l'isma qablahu ahad. Personne avant Zakaria n'avait nommé son enfant Yahya. Wa yuhtamalu anna al-ma'na aw yahtamilu أن المعنى لم نجعل له من قبل مثيلا ومساميا. Il est également possible que ce verset, cette ayah signifie qu'il n'a pas d'égal, qu'il n'a pas de semblable qui pourrait ou qui aurait pu lui être comparé. فيكون ذلك بشارة بكماله واتصافه بالصفات الحميدة. Et cette annonce qui inclut le fait que Yahya n'a pas de semblable et hors pair signifie que ce sera un individu parfait qui réunira les qualités louables. وأنه فاق من قبله, et qu'il a surpassé les gens qui l'ont précédé. ولكن على هذا الاحتمال هذا العموم لا بد أن يكون مخصوصا بإبراهيم وموسى ونوح عليهم السلام. Rappelez-vous. Donc le premier sens de Lam naj'al lahu min qablu samiyya signifie qu'il est le premier à avoir comme prénom Yahya. Le deuxième sens qui est possible, c'est que il est hors pair, il est unique et il surpasse ceux qui l'ont précédé. Selon cette deuxième interprétation, il est indispensable de faire exception pour Ibrahim, Moussa et Nuh qui ont précédé Yahya et qui sont
meilleurs que lui. Donc à part ces exceptions, Yahya, selon la deuxième interprétation, a surpassé par ses mérites les humains qui l'ont précédé. Mimman huwa afdalu min Yahya qat'an. Donc ces exceptions, notamment Ibrahim, Moussa et Nuh, il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils sont meilleurs, qu'ils ont plus de mérite que Yahya. قال الشيخ رحمه الله فحينئذ لما جاءته البشارة بهذا المولود الذي طلبه استغرب وتعجب. À cette annonce, Zacharia fut pris d'étonnement et déclara Rabbi anna yakunu li ghulam. Comment pourrais-je avoir un enfant? والحال أن المانع من وجود الولد موجود بي وبزوجتي. Alors que la situation est telle que il y a un empêchement, il y a une barrière me concernant et concernant mon épouse. وكأنه وقت دعائه لم يستحضر هذا المانع. Pourquoi c'est à ce moment-là qu'il fut saisi d'étonnement alors que c'est lui-même qui a formulé le dua? Il semble que lors de son dua, il n'avait pas à l'esprit qu'il y avait cet empêchement, qu'il y avait cet obstacle, à savoir son âge extrêmement avancé, d'une part, et la stérilité de son épouse, d'autre part. لقوة الوالد في قلبه وشدة الحرص العظيم على الولد. Pourquoi il n'a pas été conscient ou gardé en tête cet obstacle? C'est en raison de la force du sentiment qui a habité son cœur à ce moment-là, et également en raison de son désir ardent d'obtenir un enfant. وفي هذه الحال حين قبلت دعوته تعجب من ذلك. Et donc après cet état d'esprit dans lequel il fut et qu'il habitait pendant le dua, lorsque ce dua fut effectivement accepté et réalisé, il s'est retrouvé dans un autre état où la présence de ces obstacles lui est revenue à l'esprit et il est redevenu conscient pleinement de leur existence. Le résultat, c'est que l'étonnement a vu le jour. Et il a exprimé cela en disant « Rabbi anna yakunu li ghulam » Seigneur, comment donc pourrais-je obtenir un enfant? فأجابه الله بقوله كذلك قال ربك هو علي هين. Allah lui a répondu et a dissipé cet étonnement en disant que cela lui était d'une facilité extrême. أي الأمر المستغرب في العادة وفي سنة الله في الخليقة. الأمر مستغرب في العادة. Effectivement, dans l'habitude, ou à l'habitude, à l'accoutumée, c'est quelque chose d'étonnant qu'un vieillard et son épouse stérile puissent avoir un enfant. C'est la règle générale qui est bien établie parmi les créatures, qu'Allah a établie parmi ses créatures. Cependant, ولكن قدرة الله تعالى صالحة لإيجاده بدون أسبابها. La puissance d'Allah, le pouvoir d'Allah est tel que cela est possible sans cause, sans que les causes soient présentes. Allah, par sa force et son pouvoir, est tout à fait capable de faire en sorte que cela existe. Et donc cela est facile pour lui. فذلك هين عليه ليس بأصعب من إيجاده قبل ولم يكن. Cela n'est pas plus difficile que d'avoir créé Zacharia lui-même, alors que, avant son existence, il n'était rien. قال رب اجعل لي آية أي يطمئن بها قلبي. À ce moment-là, Zacharia a demandé à Allah de lui accorder un signe, un indice qui l'apaiserait. وليس هذا شكا في خبر الله. Ce n'est en aucun cas de la part de Zacharia, un doute au sujet de l'annonce d'Allah. وإنما هو كما قال الخليل عليه السلام رب أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. Cela ressemble à ce qu'a demandé l'intime dans son amour qu'il a pour Allah et celui qu'Allah aime le plus, Al-Khalil, qui est Ibrahim, bien entendu, lorsqu'il a demandé à Allah de lui montrer comment il redonnait la vie aux morts. Allah a répliqué, n'es-tu pas croyant ou n'as-tu pas cru, n'as-tu pas la foi? Qala bala, si j'ai la foi, a répondu Ibrahim.
Walakin, cependant, ce que je demande de voir de mes propres yeux, je demande à voir de mes propres yeux, c'est-à-dire la manière de la réalisation de la résurrection, la manière par laquelle le mort retrouve la vie. Je demande cela afin que mon cœur soit apaisé, c'est-à-dire que la science que j'ai atteigne le degré de la certitude qui découle de la vue qui se réalise de mes propres yeux. C'est donc pas un doute, mais c'est une manière de demander un degré encore plus profond et encore plus ancré dans la foi. فطلب زيادة العلم والوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين. Il avait donc la certitude, une certitude qui est basée sur sa connaissance, ce qu'il sait. Et il voulait atteindre un degré encore plus élevé dans la certitude en atteignant la certitude qui découle de ce qu'il voit de ses propres yeux. Et ce que Zakaria a demandé ici ressemble donc à ce qu'a demandé Ibrahim avant lui. فَأَجَابَهُ اللَّهُ إِلَى طِلْبَتِهِ رَحْمَةً بِهِ. Encore une fois, par pitié envers son esclave Zakaria, Allah a répondu favorablement à cette requête. قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا. L'indice que tu as, cet indice qui montre que effectivement tu vas avoir un enfant, malgré les obstacles. Cet indice, c'est que tu seras incapable de t'adresser aux gens en leur parlant, et cela durera, cette incapacité durera pendant 3 nuits complètes. Et dans l'autre verset, dans Surat Al-Imran, comme vous savez, في الآية الأخرى 3 أيام إلا رمزا, 3 jours. Pendant ces 3 jours, et donc ces 3 jours, ces 3 nuits, tu seras incapable de prononcer un mot et tu ne pourras communiquer que en faisant des signes. والمعنى واحد لأنه تارة يعبر بالليالي وتارة بالأيام. Donc que les termes sont employés soit les nuits, layal, ou les journées, ayyam, le sens est le même. مؤداها واحد وهذا من الآيات العجيبة. Cela fait partie des indices étonnants, insolites. فإن منعه من الكلام مدة 3 أيام وعجزه عنه من غير خرس ولا آفة كان سويا بل كان سويا لا نقص فيه من الأدلة على قدرة الله الخارقة للعوائد. Cet indice est l'indice du pouvoir d'Allah qui renverse les habitudes et casse les règles qui sont ordinairement établies dans ce monde. À savoir que quelqu'un qui n'est pas muet, qui n'a aucune maladie, aucune pathologie, qui est en bonne santé, et malgré cela, il est incapable, temporairement, de parler. Donc, les causes sont présentes, mais le résultat est absent. Et entre parenthèses, vous remarquez que cela ressemble à sa situation lui-même, où les causes sont absentes, vu que c'est un vieillard, et son épouse est stérile, et pourtant le résultat, qui est d'avoir un enfant, sera bien présent. Donc vous voyez le lien entre l'indice et ce qu'annonce cet indice, une relation donc de contraste. Fermons la parenthèse. ومع هذا ممنوع من الكلام الذي يتعلق بالآدميين وخطابهم. Il sera donc incapable, inapte à formuler, à s'adresser aux gens lorsqu'il s'agit de parler aux êtres humains. En revanche, lorsqu'il voudra évoquer Allah par le tasbih en disant Subhanallah, par le tahlil en disant La ilaha illallah, par les formules de dhikr de manière générale, wa dhikr wa nahwihi, فَغَيْرُ مَمْنُوعٍ مِّنْهُ. Il sera capable de le faire à ce moment-là. Donc, il sera incapable de parler aux gens comme on s'adresse normalement à des êtres humains, mais il sera capable d'évoquer Allah. À ce moment-là, il pourra parler. Donc voilà l'indice. وَلِهَذَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. Donc on sait qu'il pourra faire le dhikr, comme on le voit dans l'autre verset, où il lui a annoncé qu'il ne pourra pas parler aux gens, qu'il ne pourra que leur faire des signes par lesquels il leur fait comprendre ce qu'il veut. En revanche, il lui est dit d'évoquer Allah abondamment et de proclamer qu'il n'a aucun défaut et qu'il est parfait, matin et soir. Proclamer cela matin et soir.
bil-ashi wal-ibkar. Al-ashi, c'est donc après midi. Donc le soir, c'est-à-dire l'après-midi. Et al-ibkar, en début de journée. Que s'est-il passé? Fatma'anna qalbuhu. Donc Zacharia était complètement détendu et apaisé. Wastabshara bihadhihi al-bisharati al-'azima, rempli de la joie de cette annonce grandiose, de cette bonne nouvelle, cette excellente nouvelle. وامتثل لأمر الله له بالشكر بعبادته وذكره. Il a donc mis à exécution l'ordre d'Allah d'être reconnaissant, de le remercier. Comment? En l'adorant et en proclamant son nom. فعكف في محرابه. Il ne quittait donc plus son mihrab, qui est le lieu consacré à l'adoration. وخرج على قومه منه. Et ensuite, il est sorti à la rencontre de son peuple, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? فأوحى إليهم أي بالإشارة والرمز. Il leur a fait des signes, car, comme vous le savez, il ne pouvait pas leur parler. C'était cela le signe, l'indice, qu'il allait avoir un enfant. Donc, il n'a pu que faire des gestes en leur faisant comprendre أن سبحوا بكرة وعشيا, en leur faisant comprendre qu'il les invitait à déclarer qu'Allah était parfait et à réaliser cette adoration matin et soir, donc l'après-midi. Pourquoi ils étaient concernés également par cette manière de remercier Allah? لأن البشارة بيحيى في حق الجميع مصلحة دينية, car cette annonce qu'un enfant allait venir qui est Yahya, cela est dans l'intérêt de tout le monde, cela est dans leur intérêt religieux concernant la pratique religieuse de tout le monde. Donc tout le monde était concerné. Ya Yahya khudh al-kitaba biquwwa. Dans ce verset, l'ordre est donné à Yahya de saisir avec vigueur le livre. قال الشيخ رحمه الله دل الكلام السابق على ولادة يحيى وشبابه وتربيته. Cette phrase, Ya Yahya khudh al-kitaba biquwwa, signifie, on en déduit que Yahya est venu au monde, qu'il a grandi, qu'il a reçu une éducation. فلما وصل إلى حالة يفهم فيها الخطاب, et lorsqu'il a atteint l'âge où on comprend le discours, on comprend, lorsque l'enfant comprend ce qu'on lui dit, Allah lui a ordonné de saisir le livre biquwwa, أن يأخذ الكتاب بقوة أي بجد واجتهاد, c'est-à-dire d'étudier le livre avec sérieux, avec vigueur, en étant énergique. وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه. Comment cela? En mettant tout en œuvre pour le mémoriser, en mémoriser les termes et en comprendre les sens, et également en traduisant cela par des actes, en mettant à exécution les ordres et les interdictions. Voilà la manière parfaite de saisir le livre d'Allah, avec vigueur. فامتثل أمر ربه. Yahya a obéi à l'ordre de son maître. وأقبل على الكتاب فحفظه وفهمه وجعل الله فيه من الذكاء والفطنة. Donc bien entendu, le livre ici, il semble que c'est At-Tawrah. وأقبل على الكتاب فحفظه وفهمه. Il a donc tout donné pour ce livre. Il l'a mémorisé, il l'a appris par cœur, il l'a compris. وجعل الله فيه من الذكاء والفطنة ما لا يوجد في غيره. Allah lui a accordé une intelligence et une vivacité d'esprit qui le distingue. ولهذا قال وآتيناه الحكم صبيا. C'est pour cela qu'Allah déclare qu'il lui a donné, qu'il lui a fait don, qu'il lui a accordé la connaissance des lois d'Allah et des sagesses que contiennent ces lois, et également la manière d'appliquer et de juger conformément à ces lois, alors qu'il était encore enfant. في حال صغره وصباه وآتيناه أيضا حنانا من لدنا أي رحمة ورأفة تيسرت بها أموره. Allah lui a accordé en plus de cela, de cette force dans la théorie et la pratique, il lui a accordé également une pitié, une compassion qui lui a tout facilité. وصلحت بها أحواله, et qui a été la cause pour que sa situation soit la meilleure, soit favorable
واستقامت بها أفعاله, ainsi que ses actes qui se sont réalisés de manière droite et en bonne et due forme. حنانا من لدنا وزكاة, الزكاة c'est-à-dire la pureté, أي طهارة من الآفات والذنوب, Allah l'a purifié des défauts, des péchés. فطهر قلبه وتزكى عقله, son cœur était donc pur, sa raison était donc saine, وتزكى عقله, وذلك يتضمن زوال الأوصاف المذمومة والأخلاق الرديئة وزيادة الأخلاق الحسنة والأوصاف المحمودة. Ce qui inclut cette manière d'être, inclut d'être débarrassé des défauts, des mauvaises manières, et cela inclut également que son tempérament était particulièrement agréable, beau, et qu'il avait réuni plus que les autres les qualités louables, les traits remarquables. وَلِهَذَا قَالَ وَكَانَ تَقِيًّا. C'est pour cela qu'Allah a déclaré à son sujet qu'il était taqi, à savoir qu'il réalisait les ordres et délaissait les interdits. وَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا تَقِيًّا كَانَ لِلَّهِ وَلِيًّا. Donc la règle bien connue, c'est que celui qui réunit la foi et at-taqwa, l'obéissance, cette personne devient un allié d'Allah. وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et il fait partie des habitants du paradis, car le paradis a été réservé à ce genre de personnes. وحصل له من الثواب الدنيوي والأخروي ما رتبه الله على التقوى. Et il gagne et rafle, ou plutôt obtient la récompense d'ici-bas immédiate et la récompense de l'au-delà, qui sont en vérité une conséquence ou des conséquences de cette obéissance, cette taqwa. وكان أيضا برا بوالديه. Yahya avait également pour qualité d'être bon envers ses deux parents. Et il ne désobéissait pas, il ne les attristait pas, il n'agissait pas de manière désobligeante envers eux, il ne leur causait aucun tort. Bien au contraire, il était bienfaisant, bienveillant envers eux dans sa manière de parler et d'agir. ولم يكن جبارا عصيا أي لم يكن متجبرا متكبرا عن عبادة الله. Ce n'était pas quelqu'un de hautain et qui se refusait à l'obéissance d'Allah et à l'adoration d'Allah. ولا مترفعا على عباد الله ولا على والديه. Ce n'était pas quelqu'un d'arrogant envers les gens, particulièrement envers ses parents. بل كان متواضعا متذللا. C'était quelqu'un d'extrêmement modeste, quelqu'un de humble, muti'an, quelqu'un d'obéissant, awwaban lillahi ala ad-dawam, qui se tournait, revenait constamment vers Allah. فجمع بين القيام بحق الله وحق خلقه. Il a donc joint la réalisation, la concrétisation de ses devoirs envers Allah et de ses devoirs envers les créatures. ولهذا حصلت له السلامة من الله في جميع أحواله. Voilà pourquoi il a bénéficié du salut accordé par Allah dans tous ces cas de figure, dans toutes ces situations, du début à la fin. مبادئها وعواقبها. فلذا قال وسلام عليه يوم ولد, le jour où il est né, ويوم يموت, le jour où il décède, ويوم يبعث حيا, le jour où il ressuscite. وذلك يقتضي سلامته من الشيطان والشر والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما بينهما. Ces trois états, ces trois étapes, et également tous les moments entre chaque étape, entre l'étape et celle qui la suit. Pendant donc cette vie, il était à l'abri, salam, donc à l'abri de ash-shaytan, à l'abri du mal, à l'abri de la punition. وأنه سالم من النار والأهوال ومن النار والأهوال ومن أهل دار السلام. Cela signifie également, ce salam, qu'il est épargné du feu, des tourments, et qu'il fait partie des gens du paradis, car le paradis s'appelle Dar al-Salam, justement, le pays où les gens sont sains et saufs, sont à l'abri de tout ce qui les inquiète. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى والده وعلى سائر المرسلين. Éloge d'Allah et son salut donc à son sujet, au sujet de son père qui est donc Zakaria, et l'ensemble des messagers. وجعلنا من أتباعهم إنه جواد كريم. Qu'Allah fasse de nos personnes des gens
qui suivent ces prophètes. Allah est Jawad, extrêmement généreux, Karim. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.